La situation du pays était un peu compliquée et le marabout se devait de prendre les mesures adéquates. Donc j'étais en train de faire un blindage complet à tous les Camerounais. Au moment où je vous parle, toute personne qui a le problème d'argent, à partir de la semaine prochaine, l'argent va pleuvoir dans ses poches. Toute personne qui a le problème d'argent, je répète, à partir de lundi, à une seule condition, vous vous réveillez à 6h01. 6h01, je n'ai pas dit que vous vous réveillez à 6h00 ou bien à 6h02. À 6h01 exactement. Nous allons directement commencer avec notre célèbre et riche panel. On va commencer par Moumou qui est là avec nous. Elle ne parle pas bien, vous allez vous débrouiller sur ce qu'elle dit. Moumou. Bonjour Moumou. Voilà, Moumou, soyez le bienvenu une fois de plus sur le plateau de Comédie Presse. Alors, Moumou, cette semaine, d'après ma lecture choristique, on a constaté que beaucoup de Camerounais sont allés massivement s'inscrire parce que quand on voit le taux de personnes qui sont augmentés pour les inscriptions sur les listes électorales, on a tendance à croire que le taux de participation peut avoisiner même les 8 millions prochainement. Alors, Moumou, vous qui êtes déjà inscrit, parce que j'ai vu dans mes courriers, pour vous allez voter pour qui? Le parti au pouvoir ou bien l'opposition qui est actuellement en train de faire des alliances? Tu vas voter pour tout le monde? Comment tu fais ça comment pour voter pour tout le monde? Ah, tu finis de voter en ville, tu pars dans les périphériques voter. Et on te paye, Moumou? Ok, le Seigneur va payer Moumou. Merci beaucoup, Moumou. Jusqu'à côté de vous, nous avons cet ancien gardien de but converti en entraîneur de gardien de but. Critique une fois de plus, soyez le bienvenu. Merci. Voilà. Critique cette semaine, on a vu le président de la Fédération camerounaise de football devant la commission de la CAF. Entre autres, d'après Mekori, on lui reprocherait d'être manager, partenaire, n'est-ce pas, d'un pari sportif. On dit que c'est Njambo, quelqu'un qui est à la tête de l'Africa Foot, ne devrait pas être ami avec les gens qui font le Njambo. Alors que lui, il est parti comme partenaire en tant que la vedette, la star Samuel Eto'o. Raison pour laquelle on a renvoyé cette commission. Dans ma lecture collective, là, je vois là, le mois là, il va beaucoup pleuvoir sur le mois d'octobre. Alors pour vous, est-ce que Samuel Eto'o devrait répondre devant une commission parce qu'il a tout simplement été partenaire en tant que star vedette d'un pari sportif? Un artiste reste un artiste. Voilà. Les gens qui ont dit que Nyango Nodishi, ce n'est pas un chanteur. Ce n'est pas un chanteur, peut-être pour vous. Mais un artiste, c'est un visionnaire. Il a sorti un morceau. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Voilà ça qui commence. Hein, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Voilà ça qui commence. Voilà ça qui commence déjà. Parce qu'on dit, pour être président de la Fédération africaine de football, ça dit la CAF. Hein? Oui. Il faut d'abord être président de la fédération de son pays. Voilà. Peut-être que les gens de la CAF ont vu l'intention d'Eto'o qui dit n'a pas l'intention de devenir président de la République. Mais savez que Eto'o aussi n'a pas l'intention de devenir président de la République dans son pays. C'est sûr qu'il veut, après son mandat, devenir président de la CAF. Merci. Merci. Il faut mettre les bâtons dans les roues. C'est pour ça que je dis, on va chercher tout. Est-ce que c'est aujourd'hui que Eto'o est en communion avec les paris sportifs? Non, jamais. Depuis, mais comment c'est le mandat fini déjà? Ça veut dire pour l'empêcher de poser sa candidature, les hiboux. Il faut qu'on cherche les poux dans sa tête. Ça a déjà commencé. Merci beaucoup. Critique aux anciens gardiens de but. En face de vous, nous avons l'inspecteur Saboulou. Mon inspecteur, une fois de plus, soyez le bienvenu. Mon inspecteur, d'après une note de votre patron, le directeur général de la Sécurité nationale, mes courriers sont clairs, il a constaté que vous preniez déjà l'argent de timbre au niveau du recensement pour faire la carte nationale. Et il a dit clairement que ne prenez pas encore l'argent
attendez d'abord que le bâtiment soit mis sur pied et que le principe de faire les timbres, les cartes nationales en 48 heures soit effectif. Donc ne prenez pas l'argent. Comment vous prenez l'argent, le timbre, vous dites que vous allez acheter le timbre, mais vous mettez l'ancien timbre? Papa Mbagagele, le chef de la police. Merci beaucoup à mon père. Ouais. Je viens d'être porté à la tête du chef, comme chef de poste d'identification du commissariat de sécurité publique de Ndikinimeki. Merci beaucoup, papa. Un poste à mon niveau. Ouais. À mon niveau, c'est vrai, j'étais prendre service. Vous avez constaté que j'ai fait un jour d'absence. Ouais. J'étais donc prendre service. J'ai instruit à tous mes collaborateurs de continuer avec l'ancien système parce qu'il faut qu'on signe les notes qui nous permettent déjà de commencer à appliquer. Braquet, ouais. Si on prend ailleurs, mais j'ai quand même appris qu'on dit que nous aurons des retours-commissions. Tu sais, on a confié ça à un germano-portugais qui va faire donc ces cartes et appliquer, n'est-ce pas, la nouvelle tarification. Mais à mon niveau, je reste encore dans l'ancienneté. Mais Inch'Allah, d'un moment à l'autre, je vais mettre en application la nouvelle charte. Mais je suis d'abord content en attendant. Papa Mbagagele, très bien. L'inspecteur Saboulou venait son dieu de la police. En attendant, nous allons prendre une courte pause du côté de la régie. On vous revient juste derrière avec la résurgence du Covid-19. On recommence ou bien on continue? Tu vas chaud. On va rester avec vous, inspecteur Saboulou. Le Covid est de retour d'après l'annonce du ministre de la Santé publique. Déjà, vous, à chaud, comment accueillez-vous cette information? Oui, vraiment, je vais dire que nous serons beaucoup regardants là-dessus parce que la hiérarchie, on a eu un regroupement. Vous savez, chez nous à la police, les commissaires, n'est-ce pas, conçoivent, les officiers nous transmettent et nous, les inspecteurs, nous encadrons donc nos éléments. Il nous a donc été instruit d'être plus regardants parce que le nom même a changé. Vous voyez, entre ce qu'on appelait Covid-19 et ce qui est sorti maintenant, c'est-à-dire que je vais appeler ça Covid au Macron, n'est-ce pas, XBB. Ça, c'est la nouvelle appellation. C'est ce qui est sorti. Covid Macron, pourquoi le président Macron, le président français? Bon, moi-même, j'ai demandé pourquoi vraiment tout sort de là. On m'a dit que non, c'est seulement une coïncidence entre Macron et Macron. Je vais vérifier ça dans mes courriers. Voilà, en attendant, vérifier vraiment, et ça sera plus mortel. Et quand j'ai lu les symptômes, moi, j'ai seulement vu qu'il n'y a que le manque d'appétit qui se retrouve dans l'ancien Covid. Ici, rien que le manque d'appétit. On dit ici, il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de fièvre. Tu sens seulement mal ici au dos. Tu sens mal au cou. Tu sens mal dans cette tête. C'est la maladie des poumons. Ça te prend, ça t'amène. Et on nous a instruit de respecter 1,5 mètre. Si je trouve quelqu'un à 2 mètres, ça sera un autre problème. Et je vais vérifier les masques. Si le masque n'est pas doublé, parce que ici, bon, je m'abstiens de dire ça avant, mais le masque sera doublé. Contrairement au premier masque. Alors, que devons-nous comprendre exactement avec exactitude et avec exagération? Le Covid, Macron est plus sévère que le Covid-19. Plus sévère que le Covid-19. Et ici, ça te prend, c'est la pneumonie. C'est-à-dire, ça prend directement les poumons et ça vous envoie au chaos. Sans douleur. Ok. Merci. Sans saveur. Merci beaucoup. Criticos, vous venez donc de comprendre, d'après les premières enquêtes préliminaires de l'inspecteur Saboulou, le virus, le nouveau Covid-virus, Macron est plus dangereux même que le Covid-19. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'affaires d'argent dans l'histoire de Covid, il faut revoter notre budget pour nous éviter la mort. Premièrement, moi je regarde ce que je sais mieux faire dans ma vie. Bon, c'est jouer au foot. Aujourd'hui, je suis entraîneur des gardiens de but. Je regarde l'avenir des sportifs de nos jours. Quand on parle encore de Covid, vous savez, tous les championnats du monde étaient d'abord arrêtés pour un début. Vous avez beaucoup perdu l'argent. Parce que nous, les footballeurs, quand on joue au foot, on ne met pas le masque, tu dois respirer. Tu vois? Et quand on dit ça devient plus dangereux qu'à l'époque, ça veut dire qu'aujourd'hui, là,
Le ballon d'abord est fini. Pour moi, je sais. Sinon, parce que si malgré tout ça, on continue à jouer au foot, il y aura contamination. Comme le policier disait tout à l'heure, que 1,5 mètres. Donc, si tu as les ballons, je ne dois pas venir arracher les ballons. Ça, c'est très important. Avec les ballons. Ça veut dire que s'il a le ballon, il doit respecter 1,5 mètres. Donc je vois l'adversaire avec le ballon, je laisse l'adversaire avec le ballon. Je serai dans le stade. Je serai dans le stade. Alors même le tacle, vous devez tacler. Tu vas te contaminer. Et si le gardien de but est comme ça, toi-même l'attaquant, tu peux dribbler, arriver devant, mais pour éviter d'arriver devant le gardien, tu tires à distance. Il va arrêter. Donc le ballon ne sera plus beau. Monsieur Aïna, tout ça c'est pour casser le football. Donc pour moi, les Covid qu'on parlait là, tu comprends? Oui. On dit que bon, c'est une affaire. Alors, je pense que il y a les Jeux Olympiques, il y a des Jeux Olympiques qui vont se jouer en France. Les Jeux Olympiques vont commencer dans exactement moins d'un mois. Comment est-ce qu'on va gérer cette situation lorsqu'on sait qu'il y aura beaucoup de monde là-bas? Pour les Jeux Olympiques, ce qui m'amuse, professeur Aïna, c'est le sport de combat. Imaginez Francis Ngannou qui boxe avec l'autre. Ils sont d'abord côte à côte. S'il y a la lutte, on ne peut plus s'arrêter. On lutte à distance. Donc je fais comme ça, on considère que j'étais arrêté. Toi tu es là-bas 2 mètres. Parce qu'on ne peut pas s'approcher. Donc moi je pense que pour les Covid là, c'est une très mauvaise affaire pour les sportifs que nous sommes, en particulier les footballeurs. C'est ça. Nous avons tous vu le Covid-19. Tantôt on nous a dit que non, c'est la Covid. Tantôt les autres ont dit que non, c'est le Covid. Vous avez eu le Covid, mais... Non, c'était le Covid avant. Quand c'est plus dangereux, c'est les femmes. Donc la Covid, c'est ça. Vous avez vu le Covid ou la Covid, parce que c'était pas très dangereux. Et on s'est rendu compte que vous êtes sorti de l'hôpital plus avec les joues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement comment vous n'êtes pas parti au paradis avec l'histoire de Covid et la résurgence de ce premier Covid, comment est-ce que vous allez gérer ça? Tu ne manges pas, hein? Mais beaucoup de gens sont morts. On dit que le Covid là sera plus dangereux, on va encore laver les mains comment? Mon n'est pas d'accord. Mon inspecteur, on a vu, beaucoup de gens sont en train de se demander, le Covid, on parle encore du Covid, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'argent. On sait quand même que vous les policiers, cette histoire de Covid vous a donné beaucoup d'argent. Est-ce que le Seigneur n'écoute pas les prières des policiers? Ça c'est une vraie question. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ce soit à l'aéroport, que ce soit partout où on identifiait, c'est vous qui couvrez. On se comprend. Bon. Je vous comprends. Moi, je dirais seulement que peut-être qu'on nous a donné beaucoup plus de possibilités et d'avoir plusieurs oiseaux que nous allons ramasser partout dans la ville parce que la distance... Plusieurs oiseaux? Plusieurs les oiseaux. C'est-à-dire, bon, nous on dit les mises en cause, ceux qui enfreignent la loi. C'est les oiseaux, les personnes qui ont piétiné. Dans le taxi. Les personnes qui ont piétiné la loi, en quelque sorte. C'est-à-dire, les 1,5 mètres là, moi je vois ça comme 1 mètre. Parce que le 1,5 là, ça sera 1 mètre. 1 mètre. Et là maintenant, les gens vont emprunter le taxi comment? J'ai dit, ne circulez même pas. Moi, pour encadrer mes gars, j'ai dit qu'à 1,5 mètre, vous êtes à plus de les attroupements. Nous serons beaucoup plus stricts. Parce qu'il faut protéger les hommes. Il faut protéger les hommes. Quand on dit qu'une maladie sera beaucoup plus meurtrière, il n'y a même pas possibilité de détecter facilement les symptômes. Vous voyez quelqu'un qui ne chauffe pas, qui ne fait pas le palu, qui ne tousse pas. Avant, dès que quelqu'un toussait, on fuyait, on disait que voilà quelqu'un qui a atteint. Ici, le Covid, Omicron, XBB, ne signale pas. Plus dangereux. Il ne signale pas comment? Il ne signale pas que j'arrive. C'est pour cela qu'on parle de masque doublé. Si je prends votre masque, le masque n'est pas doublé, ce n'est pas moi qui invente la loi. Masque doublé 1. C'est combien?
Max doublé, c'est combien? La contravention va dire combien vous allez payer au trésor public. Vraiment. Non, moi je ne suis pas caissier. Comme vous prenez souvent. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens qui ont des problèmes de respiration? Là-bas, vous allez alors déclarer là-bas que vous avez les problèmes de respiration. On va vous délivrer un document. Et vous savez même que nous, quand nous jetons coup d'œil sur ce document, il peut avoir un faux document. On peut mener les enquêtes jusqu'à la source, voir que vous avez eu ce document. Alors, inspecteur, on voudrait savoir, parce qu'il faut que les populations s'apprêtent à payer les taxes au moment où ils sont frappés par les patrouilles de police. Ils doivent prévoir combien pour s'entendre avec vous? Je vous ai dit tantôt que la réunion ne concernait pas encore les amendes. La réunion, c'était pour prendre les mesures pour que la distanciation soit respectée, pour que les gens soient plus prudents, pour qu'il n'y ait plus les attroupements. Bon, maintenant, quant à l'argent qu'on va verser au trésor public, les commissaires qui conçoivent les choses vont transmettre aux officiers de police qui vont nous demander d'appliquer. Est-ce que vous avez bien compris ma question, mon Oui, vous dites combien on va payer, non? Combien? Comme vous prenez souvent, on ne dit pas ce qu'on paye au niveau du trésor public. Comme vous prenez souvent là, entre nous, on se comprend. Vous parlez de l'arrangement à l'amiable? Voilà, l'arrangement à l'amiable. Ça va se passer comment? Non, là-bas, c'est le Djanka Beyaka. Djanka Beyaka, c'est quoi encore? Chacun va se débrouiller à sa manière. Et il aura les fruits par rapport au chemin qu'il va emprunter. Action personnelle, Djanka Beyaka. Merci. Ok. Merci beaucoup. Alors, Criticos, tu venais de suivre l'inspecteur Saboulou qui dit que le Covid vient certes et au niveau de l'arrangement à l'amiable, parce que l'histoire du Covid, la population a souffert en amont et en aval. C'est-à-dire les policiers prélevaient, les gendarmes prélevaient des distinctions dans le taxi. Le taximan nous porte, il dit serrez-vous. C'est même pas eux qui me mettent le carburant et ils vont pas me faire la recette. Au niveau même du MinSanté, on ne comprenait rien, vous partez à l'hôpital, l'infirmière te montre le réseau là où on peut te faire le test pour que ça ne sorte pas positif. Alors finalement, est-ce que la population ne va pas être victime là du double de ce qu'elle a été victime par le passé, à savoir les arnaques et la maladie même qui va frapper? Non, tant qu'il y a le macalapatisme dans ces pays, tu connais le macalapatisme, c'est quand te permet de négocier. Tu comprends? Dès qu'on frappe ici, toi tu frappes là-bas. Hein? Il n'y a pas de règles sans exception. Et puis il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Quand on veut t'arnaquer, toi aussi tu sais où toucher les gens. C'est qu'il y a toujours, quand on veut arnaquer ici, on te dit viens, on te fait le papier qui coûte 5 000 ici à 500, quelque part. Tu fouilles aussi, tu fais comme ça, on va se battre. Tu crois que quand il y avait le Covid, on faisait comment? Hein? Quand il y avait ça, il y avait toujours des règles et tout, mais les gens trouvaient des solutions. On aura toujours des solutions. Quand même. Oui. On nous parle. Pourquoi toi tu dis qu'on ne mange pas? Je dis qu'on va mourir. Non, je suis marabout. Déjà, je tenais à rassurer à tous mes clients, à tous mes patients que venez maintenant très rapidement vous consulter dans la piscine miraculeuse. Je vous fais également le blindage. Les gens qui ont le blindage contre le Covid-19, ils ont entendu comment l'inspecteur exprimait que ça c'est le Covid Macron. XBW. Je vous ai dit qu'il s'agit du Covid au Macron XBB. Le Covid au Macron XBB. Pourquoi il y a son nom? Le Covid, s'il vous plaît, le Covid au Macron XBB est très dangereux. Raison pour laquelle il faut venir. Vous venez avec 33 centilitres des urines du pangolin. N'oubliez pas 801 francs pour votre blindage. Donc voilà, on va trouver un franc au marabout. Battez-vous, moi, je suis là pour faire le remède. Alors, inspecteur, présent. Qu'est-ce qu'il a lieu de faire maintenant que la maladie est déjà là et on n'a pas encore entendu que le FMI a donné un budget, les fonds mondiaux ont donné un budget? Est-ce que c'est l'État qui va encore souffrir? Et qu'est-ce qu'il faut faire exactement au moment de la maladie? Parce qu'on sait que le ministère de la Santé, il n'y a pas beaucoup de moyens pour lutter contre cette maladie qui est aussi violente que la violence. Bon, ce que je vais dire aux populations, c'est que maintenant la maladie est à sa phase d'incubation, qui est en train de finir cette phase pour l'évasion. C'est-à-dire nous devons nous apprêter
incubation, ça dit c'est déjà là. Et maintenant, ça se propage légèrement. Nous devons nous apprêter à ne pas l'accueillir en restant propre, en évitant les attroupements et 1,5 mètre au-delà, n'est-ce pas, essayer d'être prudent. Parce que ça va beaucoup attaquer les poumons et à chaque fois que quelqu'un va souffrir des poumons, il va se rendre chez le spécialiste parce que c'est une forme de pneumonie, ça va nuire les gens. Mais quant à nous, vous savez que les la gens police... qui fument la cigarette, ils fument le njapap, ils fument le njap, ils boivent le fighter, ils boivent le dontol. Eux ici, ils vont parler de poumons. Et ils vont devenir les policiers d'eux-mêmes. Parce que lorsque nous allons dans ces débits de poissons, demander qu'ils limitent, ils disent que nous voulons les anarquer. Eux-mêmes, ils vont se contrôler. Parce que je n'aurai pas le temps à descendre là-bas. J'aurai beaucoup de la matière dans les aéroports, dans les milieux sportifs, dans les milieux politiques où il y a les attroupements. Sportifs, il y aura encore le ballon. Pour vérifier que les gens restent. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas parce qu'il faut que l'Organisation mondiale de la santé et le reste des structures qui s'occupent, n'est-ce pas, de cette maladie fassent des déclarations pour que nous, à notre niveau, nous encadrons les masses et faisons appliquer les mesures. Merci. Moi, je voulais poser une question, Ngomna. Bon, est-ce que, on fait comment avec nos femmes? Un maître ici. Bon, maintenant, on ne fait plus les je sais que Moumou parle, voilà. Je sais que... Donc, les bises sont d'abord hors jeu. Oui, donc maintenant, vous voyez, abstenez-vous. Voilà, on vous fait... Abstenez-vous de faire certaines choses. Parce que quand on parle aujourd'hui des couples, nous-mêmes, nous savons que chacun, c'est la débrouillardise. La fidélité a foutu son camp. Pendant que vous allez ramasser à gauche, l'homme ramasse à droite. Vous êtes pour cette période, abstenez-vous, vivez dans le couple, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, supportez, forcez la main et évitez d'aller recorter ailleurs, évitez les attroupements. Merci. Alors, évitez les attroupements, mais je tiens à dire qu'il n'y a que le marabout qui peut s'approcher de mes patients. Donc, vous les femmes, vous ne pouvez pas vous approcher à côté de vos maris, mais quand vous venez faire le remède, moi je peux m'approcher de vous parce que je vais faire le blindage complet. Voilà. Bonjour grand marabout, je vais lire quelques messages. Bonjour grand marabout. Merci encore une fois de plus. Pourquoi on vous a dit que le léger retard était dû au fait que le marabout était en train de faire le blindage complet? On vous dit qu'il y a le Covid. Le Covid, là, c'est le Covid au Macron. Que c'est en train de revenir au Macron BW, combien? XBB. XBB. Vous voyez que le nom est compliqué. C'est le manque le nom. Donc, il fallait d'abord faire le remède afin que vous soyez en santé. Et je vais un peu attirer l'attention. Quand vous entendez parler de X, parce que ça va varier d'un pays à l'autre et ça va varier à partir des comportements que vous allez adopter. Donc, ici, en Namibie, ça peut être que W. Ça peut être W parce que là-bas vous êtes beaucoup embrassés. Au Cameroun, on peut m'enlever, ça devient Y parce que vous avez respecté la distanciation et vous étiez très prudent et très propre. Voilà. Monsieur Henri, on vous a parfaitement compris, on a compris votre message. Bonjour à vous, vous êtes les meilleurs. J'ai toujours le sourire quand je vous regarde, même si je n'ai pas mangé. Grand marabout, le pays est très dur. J'ai envie de partir en Europe par la route. Que faire? Je viens dans la piscine, tu me laves pour traverser l'océan en nageant. Vraiment de Dieu. Amos, depuis le quartier Anguissa. Amos, ça c'est un petit dossier. Vous voulez partir en Europe en nageant. Vous voulez partir en Europe en passant par l'océan, en passant par le désert. Moi, le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis, je vous le dis en vous regardant dans les yeux. Venez vous blinder chez moi et vous allez voyager, vous allez partir, rien ne va vous arriver. De you look me. Voilà. Donc, Amos, tu peux partir, hein? Ne te dérange pas. Le faux marabout. Moi, je n'aime pas quand tu parles. Bonjour le grand marabout, bonjour le panel. Le marabout, pour le problème de la Covid-19, je propose à la FIFA que lors d'un match de football, c'est mieux, on fait seulement les tirs au but. Le gagnant remporte simplement le match. C'est Di Maria depuis Tchang. Voilà la proposition que Di Maria a c'est important. Je vais dire ça au président de l'Africa Foot. C'est mieux. Oui, parce que là, au moins, on sait que... Mais je sais là où ils vont tomber. L'équipe gagnante, maintenant, est prise de joie
et ils vont faire des foules, ils vont aller s'embrasser. On va seulement jeter un filet, on va vous ramasser comme ça. Mon équipe ne va jamais gagner. Elle m'adore depuis Bamenda. Je n'aime pas le genre de message que tu es en train d'envoyer. Moi, quand je regarde dans mon miroir comme ça, je vois le message. Comment tu peux dire que le Covid n'est jamais arrivé? Il y a le Covid. Le Covid, tout l'argent qui sortait là, si on n'avait pas l'argent, on mourrait tous. C'est l'argent là qui nous a couverts, nous a sauvés. Comment tu dis qu'il n'y a pas le Covid? Quand on ne sort pas l'argent, le tout, c'est là que tu vas comprendre qu'il y a pas le Covid. Moi, je n'aime pas les messages que vous avez. Bonjour, grand marabout. Bonjour, monsieur le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis. Dites à l'inspecteur Saboulou qu'ils sont en train de stresser le peuple. La pauvreté nous menace. Il nous arnaque aussi avec son fameux arrangement à l'amiable alors qu'il ne négocie pas avec nous. Inspecteur, les gens disent que votre arrangement à l'amiable là... Je ne sais pas pourquoi les gens voient ça mal. Je vous dis, lorsque j'étais encore jeune policier, j'ai toujours entendu parler d'éviter de surpeupler les prisons. Surpeupler les prisons, ce n'est pas une bonne chose. Et il y a des choses. Vous voyez une femme qui vient se plaindre que son mari rentre tard. Qu'est-ce que je fais? Je les appelle, je dis, monsieur, essayez de rentrer un peu. C'est l'arrangement à l'amiable. C'est mauvais. Ok, j'ai compris. Vous ne voulez pas l'arrangement à l'amiable. Je vais entendre les gens. Je vais déférer tous les mises en cause devant le procureur. Il faut déférer. Les envoyer en prison. C'est la bonne chose, c'est ça. Il faut déférer. D'accord. L'arrangement à l'amiable. J'ai compris. On lit un dernier message. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, c'est Sébastien. Je vous suis depuis Mbalmayo. À propos du Covid au Macron, moi je pense que c'est juste une stratégie de l'administration pour plus encaisser des fonds. Moi je lis le message. Parce que quand on veut vous sauver, vous voyez seulement une stratégie pour l'administration pour encaisser les fonds. Que l'administration fait quoi avec les fonds? Vous avez vu les fonds de l'administration où? On veut prendre l'argent pour vous sauver, pour vous éviter la mort. Le Covid tue. Le Covid WBX Macron au Macron, non? Oui, au Macron, certains disaient que Macron. C'est ça. Ils disent que c'est au Macron. Ouais, comment le nom est d'abord compliqué. Voilà. Oui. Alors, n'hésitez pas, il va les interpréter et mieux vous édifier pour éviter de tomber à nouveau dans la ligne rouge, c'est-à-dire la ligne de la maladie. Avec le naturopathe Timothée et sa pharmacopée africaine, votre santé est une priorité. Monsieur, chers Zibou et chers églisiens, vous êtes de retour sur le plateau. Le marabout tenait à vous préciser que le docteur Timothée est spécialiste des femmes qui cherchent les accouchements. C'est-à-dire, si vous êtes venu chez le marabout, j'ai fini de vous laver, j'ai fini de vous blender et vous n'avez pas trouvé une solution. Sachez que là, il faut aller à l'hôpital. Parce que si mystiquement, je finis de faire le travail, ça ne veut pas aller à l'hôpital. Le docteur Timothée va vous donner un remède très efficace qui va vous permettre de faire d'abord les triplés, ensuite les doubles triplés, par la suite les quadruplés. Voilà, c'est très bon à savoir. Mesdames, nous allons, monsieur Critico, vous avez constaté cette semaine, non, on aborde là la deuxième thématique qui n'est pas du tout une thématique douce, mais déjà je tenais à présenter toutes mes condoléances à la grande famille du football camerounais et du monde. La disparition de notre Cristiano Ronaldo, Langringemo, qui cette semaine a forcément été, bon, beaucoup de gens parlent que la route, c'est l'état de la route, l'inspecteur qui est régulièrement sur le terrain pour essayer de sensibiliser les chauffeurs, la population sur comment rouler, comment faire les dépassements, comment est-ce que rouler, et encore plus que nous avons trois adversaires. Nous avons les états de la route, nous avons les nids d'éléphants, nous avons les nids de poules. Et quand nous roulons sur ces routes, il faut faire le maximum d'efforts. On va commencer par vous, déjà, la disparition de notre Cristiano Ronaldo. Comment est-ce que vous l'avez acquis? Vous savez, quand on marque un but au stade, il y a ce qu'on appelle souvent les ralentis. On vous monte et on vous remonte. Mais je pense que dans le domaine footballistique et ces accidents, hein, tu vois, monsieur le Marabout, le ralenti vient avant l'action même. Pourquoi je l'ai dit? Avant que Landry Nguemo ne décède sur cette route,
Cette route nous a déjà averti que ça veut déjà prendre les footballeurs. Tu te rappelles quand André Onana avait fait l'accident, juste que son véhicule était un véhicule le blindage qu'il avait fait à la veille chez moi. C'était ça, hein? Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas décédé. Tu vois, parce que le véhicule était aussi un véhicule en fer. Digne d'un footballeur, tu vois. Et avant lui, Samuel Eto'o, jusqu'à là, aller s'asseoir à l'hôpital avec celui qui l'a cogné, avait aussi fait l'accident. Ça, c'est ça qu'on dit, la route avertie, que c'est en train de calculer les footballeurs camerounais, les internationaux. On n'a pas compris. Non. Arrangez donc pour que ça ne se passe plus. Hein? C'est-à-dire... Qui doivent arranger les routes, les footballeurs, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Non, je parle d'Ingomna, les gens ici. Ils doivent arranger les routes. Ils n'ont pas compris. Jusqu'à là, on nous laisse avec ces nids de poules et tout et tout. On ne conscientise pas les chauffeurs que doucement. Voilà nos internationaux qui font derrière l'accident. Jusqu'à, voilà pour Landingemo qui est arrivé, il est mort. Vous voyez? Donc, la route nous a... Je vais la taper. Non, pas de violence sur ce plateau. Voilà, Moumou parle. Moumou, est-ce qu'elle parle? Moumou. Elle dit quoi? Moumou, tu dis quoi? La cigarette. Ah, l'alcool. Les gens boivent quand ils fument. La vitesse, la vitesse. Moumou, ne parle pas loin de ton micro, on n'a pas forcément compris. Hein. Moumou avait raison. Moumou est en train de dire que inspecteur, les gens boivent, ils fument et ils conduisent. Alors, vous, les policiers, les hommes en tenue et les gendarmes, on constate sur le terrain que vous ne sensibilisez pas à suffire les passagers, les usagers. Vous faites plutôt ce que vous et moi nous connaissons. Est-ce qu'il ne faut pas prendre un temps? On voit en Afrique de l'Ouest, même les médias sensibilisent. C'est-à-dire, on vous dit la route tue. Voici ce qu'il faut faire. Il y a des émissions uniquement pour sensibiliser. Je dis, en Afrique de l'Ouest, je parle notamment de la Côte d'Ivoire, il y a des émissions spécialement pour sensibiliser les chauffeurs. Mais pourquoi vous, les hommes en tenue, vous fouillez seulement les voitures si vous constatez que il y a un régime de plantain qui est pourri? Vous dites que contravention, présence d'un régime de plantain pourri dans la soute et parfois d'autres récupérés. Payés. Est-ce que vous n'êtes pas la cause des accidents qui se passent, qui se déroulent dans nos actes routiers? C'est bien. C'est bien que vous me passez la parole. Mais je vous rassure que j'ai commencé en tant que jeune fonctionnaire dans le groupement régional de la voie publique, n'est-ce pas? Et j'étais vraiment étonné que lors de nos factions, pendant que nous étions jalonnés quelque part sur une tronçon de la route et que à l'époque on faisait ce qu'on appelait la prévention routière, pendant que nous voulons soumettre un chauffeur que nous constatons qu'il a bu et qu'il est en train de conduire en état d'ivresse, qui pompe dans le ballon pour qu'on essaie, n'est-ce pas, de soumettre ce chauffeur à un test d'alcoolémie. Vous avez les tests d'alcoolémie au Cameroun? Oui, il y a un ballon. Lorsque vous pompez, il y a des cristaux. Lorsque votre souffle traverse et que c'est coloré au vert, n'est-ce pas? Vous avez ça ici? Nous avons ça. Oui, nous avons ce matériel. Laissez-moi parler, me poser la question. Parce que nous, on voit le matériel là, rien que quand il y a promote. Non. Nous soumettons les usagers, les chauffeurs qui ont bu à cette test d'alcoolémie. Et lorsque nous finissons avec cela, nous vérifions les permis de conduire. Est-ce que ce n'est pas à la laverie, quelque part, comme ça, que vous avez appris à déplacer le véhicule et que vous avez fait comme vous faites pour avoir des permis de conduire? Lorsque nous voulons retirer ces permis, c'est toujours les occupants de la voiture qui sont en train de nous narguer. Et lorsque nous essayons de flasher ceux qui passent à une grande vitesse en route pour occasionner les accidents, je vais vous dire quelque chose. Dis-nous. Si vous voyez 1000 cas d'accidents, n'est-ce pas, sur la route, 950 sont liés à la vitesse. Ils ont même essayé, deux fois quand je me mets en civil et que je longe les rues, vous allez voir une voiture qui vient en manipulant les phares.
Et quand je suis un peu curieux, je me renseigne au chauffeur, ils disent qu'ils sont en train de demander s'il y a la prévention ou pas. Ils font le jeu. Alors lorsqu'il n'y a plus, s'ils étaient à 60, ils mettent à 150. Moi je vais vous dire, nous sommes fatigués. Apprenez que quand vous êtes en essai de vitesse, vous allez mourir. Il y a un célèbre chanteur qui avait dit, la roue ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Je ne sais pas, je sais que c'était un banner. Voilà, je sais que c'était un banner. Black Rogers. Ça signifie que allez à la vitesse moyenne, ayez le temps de lire les panneaux, les tableaux, les dos d'âne. Inspecteur, vous parlez de quel panneau? Vous parlez de quel panneau? Les panneaux parfois qui sont dans les broussailles. Je vais vous dire. Dis-nous. Il y a une certaine lisibilité. Même vous n'êtes pas trop propre. Si on met non, on n'a pas dit, nous les marabouts d'abord, nous ne sommes pas propres. Nous on travaille comme ça avec la saleté. Oui, vous travaillez avec la saleté. Je vous dis donc que ces plaques sont visibles. Dans la brousse, c'est visible. C'est visible. C'est visible. Alors, apprenez à lire les plaques. Même si vous avez eu frauduleusement le permis, apprenez à lire les plaques. Limitez la vitesse. Merci. Ici, sorti camion, vous roulez à tombeau vert. Ici, il y a des nids de poules, vous roulez à blanc. Vous venez accuser l'inspecteur. C'est moi qui l'ai conduit à votre place. Merci. Inspecteur, merci beaucoup. Ancien gardien de but, vous venez de suivre l'inspecteur. L'inspecteur parle de quel pays? Le Cameroun ou bien... Il raconte n'importe quoi. Non, vous n'allez pas dire à l'inspecteur qu'il raconte n'importe quoi. Parce que si un incident arrive là, qui vous prend en otage... Vous ne pouvez pas former un policier. Voilà. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans un... Vous ne pouvez pas former un policier. Moi, je ne veux pas les problèmes. Moi, je ne veux pas. À cette allure, non, moi, je vais vous prouver que... Non, ça va, inspecteur. Mon ami, ça va. Mon ami, vous êtes un non, ça va, inspecteur, c'est bon. Non, c'est bon, inspecteur, ne stop pas. Non, ne l'invitez plus quand je suis là. Non, ne provoquez pas. Non, un policier ne se présente pas à une émission télé. Quand je parle de route, quand je parle de route, ça va, là, qu'est-ce que vous en connaissez? Moi, je ne parle plus. Ça va. L'inspecteur, il a parfaitement compris. Ok, ça va. Alors, l'inspecteur parle de quel pays? Lorsqu'on voit, parfois, les dos d'âne ne sont pas signalés. Parfois, les plaques sont dans la broussaille. Vous allez lire quoi? Bon. Je peux parler. Parle. Dites-lui que c'est l'émission, ce n'est pas... Non, je l'ai déjà dit. Chacun est libre de s'exprimer. Oui. Allez-y, voilà. Quand même. Comment il fusil... Parlez de ce que vous connaissez. Non, mais vous voilà. Parlez de ce que vous connaissez. Okay. Parlez des Gaules. Je ne connais pas la dimension des Gaules. Voilà. Parlez du ballon. Je ne connais pas le poids d'un ballon. Mais compris. La route, la prévention routière, c'est moi. Mon inspecteur, il a compris. C'est vous-même la route. Voilà. Moi, j'ai laissé ma femme à la maison avec les enfants. Si je dis que je viens par l'émission, tu vas te faire. Tu invites les policiers avec le fusil sur le plateau. Allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà. Moi, je dis ce que je vois. Momo ne pleure plus. Hein. Voilà, je dis ce que je vois. Oui, vous voyez quoi? Il n'y a pas les plaques en route. Il n'y a pas de plaques. Qui ne me regarde pas comme ça? Non, il ne vous regarde pas. Il n'y a pas les plaques. Ce n'est pas visible. Il y a, mais ce n'est pas visible. Il faut dire aux gars de débrousser. Comment on dit débroussailler? Oui, les zèbres là, pour qu'on voie. Les gens disent ici, ne nous empêchez pas de dire la vérité. Les gens disent ici que parfois même la route qu'on venait de verser le gravier pour arranger, ils ne mettent pas les plaques. Mon inspecteur, c'est une réalité. Hein? Connaissez-vous distinguer une plaque de la présence de dos d'âne à une plaque de limitation de vitesse ou à une autre plaque? Vous ne connaissez pas. Vous parlez de partir dans les laveries et apprendre à manipuler le truc, vous avez le permis. Moi, je serais trop regardant. Mon inspecteur, il y a Djibril depuis Kolofata qui dit qu'il connaît un policier qui avait même enlevé la plaque qui signalait que le sang c'était interdit. Il enlève la plaque quand il vient travailler le matin. Il se place là, il commence à piéger. Dès que tu viens te mettre de côté, tu payes 5 000. Quand il rentre déjà, il met la plaque. Il adosse la plaque là sur le poteau parce qu'il avait déjà enlevé la plaque. Vous voyez le travail de vos collègues? C'est lui qui n'est pas instruit. Où est la preuve matérielle que vous avez violé un sens interdit? Là, ce qu'il dit là n'est pas fondé. Parce qu'on ne vous prend que vous avez violé un sens interdit si matériellement il existe un panneau de signalisation vous interdisant d'emprunter cette voie. Donc ce qu'il dit là ne tient pas debout. Bon, on a promis. Il ne peut pas former un policier. Donc il s'abstient à dire ça. Qu'on a promis les autoroutes depuis pour Douala Yaoundé. On ne va pas, voilà. Mon inspecteur, les autoroutes. Est-ce parce que quand vous voyez... J'entends ce que vous dites. Oui. Pourquoi vous n'empêchez pas aux planteurs de se nourrir du plancton, aux bouchers de se nourrir de viande, aux gens, aux caméramens de se nourrir de la caméra, mais vous voulez empêcher aux policiers
de vivre aussi des retombées de son métier. Pourquoi? Tu as vu? Les retombées. La danse de retombées, c'est le choco. Et il y a l'article de partout. Pourquoi? Ce n'est pas C'est la le police. choco. Merci. Les retombées du policier, c'est pas son salaire. Donc mais je c'est le reste choco. en façon Merci. de me donner une bouteille d'eau de refus. Alors, on voudrait savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'à cette allure, nos internationaux ne vont plus venir ici et rouler. Ouais, voilà, S'ils ne peuvent pas voilà, prendre parce que l'avion, là- ils ne vont plus rouler. Parce que quand on voit Le championnat l'endroit, camerounais va finir comme ça. Si la route, si c'était Douala pour l'autoroute, aller jouer à Maroua et Criticos, aller avec le bus, Criticos, par exemple. Criticos, je comprends la passion et l'émotion qui Voilà. vous habite. S'il faut rouler, prendre l'axe lourd, nos axes lourds aussi, avec la dimension des routes, C'est ça. vous pensez vraiment que c'est vrai que la vitesse, les gens roulent un peu vite. Mais s'il y avait l'autoroute, aujourd'hui on parle de 60 km. Merci. J'ai même blindé les gens dans ma piscine miraculeuse pour que les gens là n'aillent pas en prison. Voilà. Moi-même le marabout. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps pour causer avec le président? J'appartiens à qui? Je ne suis pas un fonctionnaire de l'État. Dites-lui que le chef de l'autoroute- l'État, ce n'est pas le président. Dis-lui que l'autoroute est à 60 km Oui. depuis. Et que ce n'est pas prêt à finir. Donc il faut encore 25 ans. Allez lui dire comme ça. Donc les accidents qui... L'Angring pas comme ça, s'il y avait la route passée chez eux en France. La route est... C'est-à-dire chacun roule. Si tu veux même, tu décolles. Tu roules, tu mets 120. 180, 190, il y a même les voitures qui partent à 300 à l'heure. Il n'y a personne devant toi. C'est ça. L'histoire ne nous trompe pas. Voilà. Rappelez-vous de notre collègue quand il avait perdu sa voiture, Jean-Michel Cancan, qui disait, au lieu que son chauffeur s'arrête, il ne faisait que faire les vitesses, les vitesses. Voilà. Il laissait la route et Il a tout dit, pas accélère les voitures. Ça signifie que quoi? Le gars était tellement en allure qu'il a même dérapé. Au lieu de voir le temps de prendre le meilleur embranchement, il a pris. Laissez la Demandez aux vitesse. gens de Où ne sont pas... les routes? Moi je vous dis, demandez aux gens de limiter les vitesses. N'accusez pas vraiment le diable. Limitez les vitesses. Non, celui qui a cogné Landry là, vous l'avez arrêté. Oui, mais les enquêtes sont en cours. Après, on va faire déjà. C'est un accident Ah, mortel, on va monsieur. fermer les Vous ne dossiers. pouvez pas Vous qualifier l'avez un arrêté. accident. C'est un accident mortel. Merci. Et lorsqu'il y a, ce n'est pas un accident de fortuite. C'est un accident mortel. Parce qu'il a Et- fui, hein, non, non. les réseaux sociaux nous disent Nous avons qu'il a ouvert fui. une enquête. Il faut déterminer, n'est-ce pas, les deux protagonistes. Il faut voir. Le dans- dès qu'il y avait des... L'homme est déjà mort. Vous avez interviewé le cadavre. Ça, c'est le quartier. Dès Ça, qu'on c'est est le mort quartier. avec son chauffeur, il dit les deux protagonistes. On va interviewer quoi? Merci. Alors, Le policier, bonjour c'est- grand marabout. Je veux savoir si vous avez un blindage anti-accident et anti-inspecteur Saboulou pour éviter le choco. Voilà. Oui, je vous rassure, j'ai un blindage anti-accident. Je peux vous dire entre autres, les gens qui ont testé mon blindage. Vous avez vu Andro Nana, quand il avait fait l'accident, il n'a rien eu. Oui, c'est moi qui mon blindage. Samuel Vous avez vu Eto'o. le président Samuel Eto'o. Quand il est même parti s'asseoir à l'hôpital avec la personne, Et à qui au il a dit sol. qu'il y a un problème. Ils sont restés là au sol. Il n'y a Il rien était eu. chez toi? C'est mon blindage. Tous ces gens se blindent chez moi. Vous avez vu dernièrement, l'un c'était Saboulou même. Il partait en Dikinimiki. Il a voulu faire l'accident. C'est mon blindage qui a acheté. donc il vient chez Donc toi. venez Alors qu'il t'a vous blinder qualifié. sur le marabout avant de prendre l'axe lourd. Parce que l'axe lourd est compliqué. Avant de prendre l'axe lourd, venez sur le marabout. Pour vous répondre, monsieur Langry. Alors, Moumou, qu'est-ce que vous pouvez envoyer comme message à tous ces gens qui sont actuellement en train de vouloir prendre l'axe lourd et qui regardent l'émission? Small. Elle dit Mais quoi? Moumou dit qu'il n'y a pas la route. Voilà. Moumou ne tape pas. Voilà, ça va. Moumou, c'était dit que Moumou se nerve vite. Hein. Il faut sélectionner tes invités. Hein. Tu m'as mis avec le qui aussi aujourd'hui? Et là-bas, c'est le fusil, ici, c'est les gifles. C'est quoi? Oui. Vous aussi, calmez-vous, passez parfois. Les gars accélèrent comme ça, quand ils vous voient passer, vous voulez. Ils disent que vous allez prendre l'argent. C'est ça que Moumou dit. À toi. Voilà. Peuple. Vous menacez même Moumou. Non, inspecteur. Vous menacez Moumou. Alors, inspecteur, Moumou est clair que vous aussi vous participez à ces accidents parce que parfois, le gars va fuir parce qu'il vous a vu placer et il y a les nids de l'autre côté, il part à coin. Bon, lorsque vous fuyez
le contrôle pour aller entrer dans les broussailles, ça vaut risque et péril. Moi, j'ai dit, 1, limiter les vitesses. 2, apprenez à lire les plaques. 3, parce que le plus souvent, les plaques sont là, bien positionnées, qui vous indiquent les éventuels dangers que vous pouvez trouver devant. Quand vous ne savez pas les lire, vous allez tomber. Quand vous entrez dans les falaises, les ravins, c'est parce que vous ne connaissez pas que ça existe. La route est petite, non? Mais allez voir ceux qui s'occupent de ça. Veuillez accepter, voilà, on va lire ce dernier message. Veuillez accepter ma contribution sur la contagion de la COVID-19. Les gardiens de but ne seront jamais atteints si avant le match, on prévoit une grande bassine d'eau propre derrière lui. Voilà. Si avant le match, on programme une grande bassine d'eau propre derrière le gardien de but. Après chaque arrêt de balle, il se lave les mains pour attendre le prochain avant-centre. Voilà. Je suis Papa Ngoli Ebenezer depuis Manchester. Ça, c'est mon collègue. On a joué à ça. Interquartier dans les buts, là, je suis dans les buts. Voilà. On salue tout le fan club de Comédie près du côté de Manchester. Il faut dire que le président de Sénégal Marabout du monde entier également a blindé tous les gens qui sont à Manchester. Parce que je fais les blindages en direct. Il faut vous devez le savoir. Je peux vous blinder. Vous n'avez pas besoin de venir ici au Cameroun. Envoyez-moi le quoi blindé, je vous blinde directement. Voilà. On va sortir par là pour prendre le dernier tour de table rapidement. Criticos, le message que vous envoyez au ministre du Transport et au ministère du Transport qu'on ne voit pas beaucoup en route. Papa, pardon. Sensibiliser. Trop, c'est trop. Nous sommes des footballeurs à l'époque. On veut que le football camerounais continue. Vous voyez un peu? Donc, s'il vous plaît, essayez d'arranger les routes. Sinon, le championnat va finir. Union de Douala doit aller jouer, par exemple, avec Olympique de Marois, au Coton Sport de Garoua, ou alors Racing de Bafoussam. C'est un voyage. On va perdre les stars comme ça tous les jours. Pardon. Arranger les routes, mettez les autoroutes partout. Chaque axe lourd, autoroute. Comme dans d'autres pays. Voilà. On va sortir avec les images de notre Cristiano Ronaldo Langringemo qui est actuellement déjà depuis le paradis. On souhaite toutes les condoléances à sa famille. Le marabout va faire le blindage, que tout se passe bien. Inspecteur Saboulou, un message à l'endroit de la famille de Langringemo, son père qui était insoutenable. Oui, moi je dirais seulement que moi, nous, les hommes en tenue, sommes habitués à la mort. Parce que tous les jours, nous sommes au front, nous sommes partout et nous subissons. Moi, je vais seulement demander à la famille de prendre le mal en patience, de serrer le cœur. Ça arrive, qu'on apprenne prochainement à limiter les vitesses pour que tout cela n'arrive. Voilà, vous venez donc de comprendre. Langringemo n'est plus et le marabout peut vous rassurer, chers footballeurs, quand vous venez au pays, avant de prendre les axes lourds, venez d'abord vous consulter, je vous fais le blindage et le tout sera joué. Faites comme eux, ils l'ont fait hier, Andro Nana, Samuel et tout, et vous avez vu après l'accident, ils n'ont rien eu. L'émission n'est pas terminée, si vous voulez rester, tout va chaud.